Les réseaux électriques intelligents, c'est quoi? La construction de notre réseau électrique a débuté il y a plus de 100 ans. Et à cette époque, les besoins de production et de consommation étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui. De nos jours, l'accroissement des besoins en électricité, la nécessité de réduire la production d'énergie fossile et le réchauffement climatique poussent à un fort déploiement des énergies renouvelables. Mais alors que l'électricité était jusque-là produite dans de grandes centrales nucléaires ou thermiques, les lieux de production des énergies renouvelables s'éparpillent maintenant sur tout le territoire. Notre réseau électrique fait donc face à plusieurs défis. Comment intégrer ces nouvelles productions au réseau public de distribution d'électricité? Comment le réseau peut-il évoluer pour assurer la demande croissante en électricité? Et comment faire évoluer ce réseau sans que le prix de l'électricité ne s'envole? Mais justement, de quelle manière est conçu le réseau électrique français? Nous l'avons dit, le réseau électrique français a été conçu pour acheminer de l'électricité, produite par des grandes centrales, et la diriger vers les consommateurs. L'électricité est transportée en haute tension sur un réseau dit de transport, sorte d'autoroute électrique nationale, puis en moyenne et basse tension sur un réseau dit de distribution pour relier les différents consommateurs. L'architecture de ce réseau de distribution ressemble à des branches d'arbres et chaque jour, chaque heure, les centrales sont pilotées en fonction des prévisions de consommation pour fournir assez d'électricité aux consommateurs. Ce pilotage, destiné à assurer l'équilibre entre offre et demande, est indispensable car nous ne savons pas stocker l'énergie électrique en grande quantité. Autrefois limité aux grandes centrales, celui-ci doit maintenant s'étendre aux nouvelles productions locales. Et le dimensionnement du réseau. Actuellement, le réseau électrique est dimensionné pour recevoir les productions et satisfaire les consommations tout le temps, que les consommations soient maximales et les productions locales minimales, et vice-versa. Ces pics de consommation ou de production locale ne représentent pourtant que de très faibles fractions de temps dans l'année, et c'est pourtant le critère qui dimensionne le réseau. Par analogie, si les autoroutes étaient dimensionnées selon le même principe, on se retrouverait avec des autoroutes à 2 fois 10 voies pour assurer le pic de circulation annuel qu'est le chassé-croisé estival. En dehors de ce pic de circulation, l'autoroute serait grandement sous-utilisée et il faudrait pourtant payer un montant d'entretien élevé via le ticket de péage, en plus d'un coût de construction considérable. Pour pouvoir développer les énergies renouvelables et maintenir notre niveau de consommation électrique, il faut donc revoir la façon dont est conçu le réseau si l'on veut continuer à fournir suffisamment d'électricité verte et à un coût maîtrisé. Du réseau au réseau intelligent. L'objectif, c'est de rendre le réseau électrique intelligent. Comment? En utilisant les nouvelles technologies de communication et en équipant le réseau électrique et les différents sites de consommation et de production locale de capteurs et d'actionneurs. Le réseau devient ainsi pilotable dynamiquement. Consommation et production peuvent alors s'adapter dynamiquement à l'offre et à la demande électrique, y compris lors d'incidents techniques, d'aléas climatiques, etc. Tous ces capteurs permettent également une connaissance accrue de ce qui se passe dans le réseau et ouvrent la voie à des opérations de maîtrise et d'économie d'énergie. Le réseau intelligent, ou en anglais Smart Grid, c'est donc ça. Un réseau capable de s'adapter dynamiquement à ce qui se passe localement sur le réseau électrique. Il peut se reconfigurer ou s'arranger pour décaler, voire modifier des consommations ou des productions, c'est-à-dire créer des déviations, des itinéraires alternatifs ou des zones à vitesse conseillée, pour continuer l'analogie avec les autoroutes. En somme, une sorte de service bison futé ou de GPS intelligent de l'électricité.